pour le changement du Cameroun MPCC, à travers son président national Jean-Blaise Maitre que je suis, a pris connaissance des décrets signés le 3 août 2026 par son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef suprême des forces armées, portant réorganisation du haut commandement des forces armées ainsi que de plusieurs promotions et nominations à de hautes fonctions au sein de l'armée. Au nom du MPCC et à mon nom personnel, j'adresse mes sincères félicitations à l'ensemble des officiers promus et nommés. Je leur souhaite d'un succès dans l'accomplissement de leur nouvelle mission républicaine. En particulier, je présente mes chaleureuses félicitations et mes vœux de réussite à un grand soldat au parcours brillant, jalonné de succès et de défis, le général Donatien Mélingi Nouma, récemment promu commandant de la première région militaire. Son avancement constitue, comme pour tous les autres officiers concernés, une nouvelle responsabilité devant la patrie. Une nomination militaire est d'abord une responsabilité républicaine. Je voudrais à ce titre rappeler un principe fondamental qui doit demeurer au-dessus de toutes les considérations. L'armée camerounaise appartient à la République. Un officier nommé à une haute fonction de responsabilité ne reçoit ni un privilège personnel, ni la représentation d'une famille, d'un clan, d'une région ou d'une communauté. Il reçoit une mission au nom de la patrie, au nom de la nation. Son premier devoir est donc de servir l'État, de protéger les populations, de défendre l'intégrité territoriale, de préserver les institutions républicaines et de contribuer à la paix et à la stabilité de notre pays. C'est cette conception de l'armée que le MPCC défend. Une armée nationale professionnelle, disciplinée, apolitique dans l'exercice de ses missions et profondément attachée à l'intérêt supérieur de la République. Le Cameroun doit consolider sa sécurité sans perdre de vue la paix. Notre pays reste confronté à des défis sécuritaires importants. Les menaces terroristes dans l'extrême nord, les violences et tensions persistantes dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, le banditisme transfrontalier, la criminalité organisée et certaines formes de violence communautaire exigent des réponses fermes, mais également intelligentes et préventives. La puissance militaire ne peut cependant constituer à elle seule une politique de sécurité durable. Le Cameroun doit renforcer simultanément le renseignement, la prévention, la coopération entre les forces de défense et les populations, la sécurisation des frontières, la lutte contre la criminalité organisée et la prise en charge des facteurs sociaux qui alimentent l'insécurité. La meilleure victoire d'une armée républicaine n'est pas seulement de vaincre une menace, c'est aussi d'empêcher qu'elle ne naisse, de protéger les populations et de restaurer la confiance. Nous invitons donc les nouveaux responsables militaires à inscrire leur action dans cette double exigence, fermeté face aux menaces et protection constante des populations. Saluer la stabilité tout en préparant l'avenir. Le MPCC tient également à saluer le sens des responsabilités de son Excellence, M. Paul Biya, dans la préservation de la stabilité institutionnelle du Cameroun. Dans un environnement africain marqué par des crises politiques, des conflits armés, des changements anticonstitutionnels et des fragilités institutionnelles, la stabilité du Cameroun demeure un acquis important qu'il appartient à tous les Camerounais de préserver. À ce titre, nous souhaitons au chef de l'État une excellente santé, une santé de fer, ainsi que la force nécessaire pour continuer à assumer ses responsabilités à la tête de la République. Mais nous devons également avoir le courage de regarder l'avenir. La stabilité n'est véritablement utile